Lorsque vous écoutez le ministre Chiroma, il faut quand même être politiquement féroce, hein. Féroce, je vais rester poli, pour dire ce que Chiroma a dit. Parce que on ne comprend pas que c'est aujourd'hui qu'il découvre ça. C'est-à-dire après il va prendre des photos subjectives. Mais M. Chiroma, ça fait longtemps qu'il est ministre. Alors, soit il a travaillé pour lui, et c'est ce que je pense. Politiquement, c'est ça qui est le fondement de leur démarche. Et connaissant donc la nature, le rapport politique que les populations du Septentrion ont avec l'élection, le rapport qu'elles ont avec la politique, M. Chiroma estime que les années qu'il a passées dans le gouvernement n'auront pas d'incidence sur le comportement des électeurs à son égard. Parce que je pense que si le ministre Chiroma respecte les populations de sa région, il serait humble. Parce que il est aussi responsable de ce bilan que le président Biya. Il est aussi responsable de ce bilan que le RDPC. Donc, s'il faut être logique, donc, et les populations du Nord sont logiques, je crois, elles vont respecter son mot d'ordre qu'il a donné, en commençant par lui-même. C'est-à-dire, ils vont d'abord le sanctionner. Parce que normalement, c'est lui. C'est-à-dire, il a travaillé dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que je dis, la démarche du ministre d'État et du président Chiroma sont des démarches politiquement cyniques. C'est cynique. Bon, il paraît que c'est une valeur politique. C'est du cynisme politique. Parce que vous ne pouvez pas avoir été dans le gouvernement pendant aussi longtemps et découvrir à la veille d'une élection présidentielle que ce gouvernement, c'est le diable, il est mauvais. Il y a un problème. Mais il y a un problème. Je veux d'abord insister là-dessus. Il y a un problème de cohérence. Il y a un problème éthique qui est fort là-dedans. Il y a un problème d'honneur, Mme Massana. La démarche normale, c'est que les ministres Belé Bouba, ministre d'État, parce que respect pour sa fonction, M. Beloba Bagairi, c'est une grande figure politique de notre pays, c'est un homme d'État. Ce sont des hommes d'État, Chiroma. Donc, il y a ce qu'on appelle l'honneur. Vous ne pouvez pas avoir servi aussi longtemps, avoir consolidé un gouvernement pendant aussi longtemps, et un matin dire aux gens, c'est le diable. C'est là où il y a un problème. Il y a un minimum d'honnêteté. Il y a une exigence d'éthique qui s'impose à ces gens. Ils doivent assumer ce bilan jusqu'à la fin. Donc, selon vous, une démission du ministre Chiroma serait logique? Oui, logique. Et cohérente. Par rapport à ce qu'il a dit. Par rapport à ce qu'il a dit. Tout à fait. Et ça me surprendrait parce que Chiroma, c'est un animal politique. Hein. Ce sont des animaux politiques au sens politique du mot. C'est-à-dire, la preuve, il faut avoir, comme on dit chez nous au quartier, il faut être garçon pour faire ce qu'il fait là. Parce que, quand même... Restons sur la supputation. Quelle est la différence fondamentale, fondamentale, je dis bien fondamentale, entre le ministre d'État Beloba Magari, l'UNDP, et le président Chiroma et son parti? C'est quoi? Bien sûr, peut-être il y a des différences, superficielles, il y a des différences secondaires, mais fondamentalement, qu'est-ce qui les diffère? Et qu'est-ce qui va changer s'il démissionne? S'il démissionne, justement. Non, ça va. Coco l'a dit, hein. La veille de la présidentielle est un boulevard qui est ouvert à de la surenchère. Le comptoir. C'est une montée de la surenchère, comme tu as dit, pour négocier et conforter des positions au sein de l'appareil d'État dans le cadre du partage du pouvoir. Maintenant, il n'est pas exclu que le ministre Chiroma ait eu vent, de certaines choses qui sont en cours d'arriver. Et ils peuvent estimer que ça serait par leur avantage. Ils anticipent. Pour ne pas subir ça. Et en même temps, ils lèvent les enchères. Je voudrais vous expliquer que la carrière du ministre Chiroma et du président Bello est liée. Chiroma était à l'UNDP avec le président Bello, Amadou Moustapha. L'UNDP a été un grand parti dans ce pays qui, à un moment donné, était une alternative sérieuse au RDPC dans le cadre du système néocolonial, l'UNDP. C'était dirigé par le président Samuel Lebois, paix à son âme. Le 68 députés. Tout à fait. Le régime RDPC a réussi à casser l'UNDP en négociant avec Beloba Magari quand il est revenu de son exil, je crois, au Nigeria. À un moment donné aussi, quand Bello a commencé à vouloir, le ministre d'État Bello a commencé à vouloir lever un peu plus la tête, il y a eu une cassure au sein de l'UNDP. Le ministre Chiroma et les autres ont lancé leur parti. Donc souvent, le régime a joué le ministre Chiroma contre le ministre Bello. Donc il y a un rapport de force quasi épidémique entre les deux. Oui. C'est-à-dire que quand l'un sent que l'autre va passer avant, il cherche à doubler l'autre.
et vice-versa. Donc ça crée un climat de... Ça crée un jeu politique dans lequel tout est possible. Mais ça, c'est la phase domestique de l'affaire. Mais de manière plus fondamentale politique, ça annonce des recompositions politiques. Ça annonce des recompositions politiques et ça va vous surprendre ou bien ça va vous choquer pour le plus. La France n'est pas loin de tout ça. Encore Bien la sûr, France. parce que le Grand Nord au Cameroun, c'est la France. Le Grand Nord, pour ne pas être dupe dans cet acte politique, doit se poser 2 à 3 questions. Pourquoi le ministre Issa Chiroma démissionne-t-il en ce moment? Ou pourquoi le ministre Issa Chiroma a-t-il démissionné tout simplement? Mais le ministre Issa Chiroma doit savoir qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle avec 2 capitales régionales des régions septentrionales. S'il y a un homme que le Grand Sud n'a pas du tout confiance, c'est bien le ministre Issa Chiroma, ou plutôt le président du FSNC. Vous savez, même en politique, la trahison nous renvoie souvent le karma. Mais le tout n'est pas de discuter sur le karma, mais c'est de se poser des questions pour savoir s'il était Premier ministre, est-ce qu'il allait démissionner? S'il était ministre de Finances, est-ce qu'il allait démissionner? D'ailleurs, s'il était dans un ministère de souveraineté quelconque, est-ce qu'il allait démissionner? Moi, j'appelle à mes frères et sœurs du Grand Nord de ne pas perdre de vue l'objectif. Ce n'est autre qu'un schéma politique qu'il a tracé. Ça veut dire que j'ai aidé ce gens-là, comme lui-même il a dit, j'ai aidé ce gens-là à vous torturer pendant une quarantaine d'années. Maintenant, voici le navire qui est en train de chavirer. Je serai le premier à sauter. Et comme ça, mes frères nordistes vont me pardonner. Il peut aller aux élections présidentielles, mais ce n'est pas pour avoir 5%. Son objectif principal, c'est de se faire pardonner par les nordistes. Puisque maintenant, il désigne les autres comme des bourreaux, alors que lui, il est comme un agneau. Donc, c'est pour dire que c'est un calcul purement politique. Il se dit que après les élections présidentielles, il va avoir des élections municipales et législatives. Il va postuler, les gens vont pardonner, les idiots vont penser qu'il est un héros du Grand Nord, vont aller voter, et quand il aura beaucoup de députés et de maires, il va revenir s'asseoir sur la table avec ceux qui vont gagner les élections. Peu importe le camp. Avec quelques députés, quelques maires, il peut bomber le torse. Et de nouveau, soit repartir dans le camp des bourreaux, ou alors d'entrer dans l'alternance avec peut-être les nouveaux élus. Donc, mes frères, ne soyons pas dupes. Ils nous ont longtemps considérés au point où nos propres frères se moquent de nous. Au point où nos propres frères, quand ils restent entre eux, se disent que nous sommes des moutons. Ça veut dire nous autres, hormis eux. Donc j'appelle à tous mes frères politiques de ne pas céder, de ne pas se laisser prendre dans l'émotion. Gardons toujours l'objectif de vue. Une personne qui nous manque une fois, ne lui accordons plus la chance de venir nous mentir 2 fois. Et si on accepte se faire mentir 2 fois, on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Parce que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez
laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.